Qu'est-ce que c'est que la méditation? Quelle est l'importance de la méditation et comment est-ce que nous pouvons intégrer la méditation dans notre vie quotidienne, dans notre vie de façon générale? Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Si c'est votre première fois de regarder ma petite tête, alors je m'appelle Pascal Leda. Je suis coach en éveil de conscience. J'aide les gens à prendre conscience de leur potentiel et à devenir cette meilleure version d'eux-mêmes. Alors si vous voulez faire partie de cette belle aventure, je vous invite à vous abonner, à sonner la cloche de notification pour ne rien rater sur la chaîne. Alors aujourd'hui, nous allons encore une fois aborder un sujet très important, un sujet vraiment que beaucoup de personnes n'ont même pas connaissance de cela, beaucoup de personnes n'ont même pas conscience de cela. Et pourtant, c'est quelque chose de tellement puissant, c'est quelque chose qui peut vraiment nous permettre d'avoir une vie positive, une vie remplie de bonheur. Aujourd'hui, j'aimerais qu'on parle de la méditation. Oui, la méditation. Je sais, beaucoup de personnes savent, beaucoup de personnes connaissent la méditation, beaucoup de personnes, voilà, attendent souvent, parlent de la méditation, mais peu de personnes comprennent en réalité qu'est-ce que c'est exactement que la méditation, quelle est son importance dans notre vie quotidienne et également comment est-ce que nous pouvons parvenir à intégrer la méditation dans notre vie ou du moins comment est-ce que nous pouvons apprendre à pratiquer la méditation. Alors, vous savez très bien que j'aime les choses faciles, j'aime les définitions claires qui sont vraies et surtout faciles. Alors, pour vous dire que la méditation, c'est quoi? La méditation ici, c'est une pratique ou du moins un exercice qui consiste à se connecter avec son soi intérieur, à se connecter avec la source divine, à se connecter avec son être intérieur. Parce qu'il faut comprendre qu'avant tout, nous sommes des êtres constitués du corps, de l'âme et de l'esprit. Beaucoup de personnes pensent qu'ils sont le corps. Mais laissez-moi vous dire qu'en fait, en réalité, vous n'êtes pas le corps. Le corps que vous voyez justement, c'est justement le treillis que vous a été remis. C'est justement l'enveloppe charnelle que vous a été remis pour faire la mission sur terre. Je prends toujours l'exemple d'un soldat qui veut aller à la guerre. Lorsqu'un soldat veut aller à la guerre, il doit forcément porter son treillis. Vous voyez un peu ce que je veux dire. Maintenant, une fois que la guerre va finir, est-ce qu'il va encore porter le treillis à la maison? Non, il doit enlever son treillis. Donc, vous venez de voir ici qu'en fait, le corps qui nous a été remis, c'est un peu comme le treillis qui nous a été remis pour pouvoir s'adapter aux vibrations ou à la mission qui nous a été confiée. Une fois que nous allons terminer notre mission, que nous allons rentrer dans notre monde qui est le monde spirituel ou encore le monde astral, qui est notre propre monde, nous devons nous débarrasser du corps. Voilà pourquoi quand une personne meurt, on enterre le corps, mais la vraie personnalité de la vraie personne même pas. C'est ça qui est l'âme. L'âme quitte le corps, l'âme part. Donc bref, ça c'est une parenthèse. Alors la méditation, c'est une technique qui consiste à se connecter avec votre âme, à se connecter avec votre soi intérieur. C'est une pratique qui est tellement puissante, c'est une pratique qui est tellement géniale que lorsque vous allez découvrir cela, lorsque vous allez connaître son importance, je vous assure que vous n'allez même pas passer une seule journée sans pourtant méditer. Les Indiens ont pris conscience de cela, voilà pourquoi vous n'allez jamais voir un Indien qui va passer une seule journée sans pourtant méditer. La méditation est devenue pour eux comme une routine de chaque jour. De la même façon dont on ne va pas passer une seule journée sans pourtant boire, c'est comme ça qu'un Indien ne peut jamais passer une seule journée sans pourtant méditer. C'est parce qu'ils ont connu, du moins ils ont pris conscience qu'en fait la méditation a vraiment voilà, une force incroyable, une force puissante. Alors c'est ce qu'il faut comprendre sur la méditation. La méditation est avant tout une pratique ou un exercice qui vous permet ici de vous connecter avec votre être intérieur, votre soi intérieur. Maintenant, quelle est l'importance? Quelle est son importance dans notre vie quotidienne? Quelle est son importance dans notre vie de façon générale? Alors, au-delà de son utilité en termes de santé, c'est bien bel réel que la méditation ici va nous permettre de faire quoi? La méditation nous permet de réduire de gérer le stress, de vraiment garder une attitude victorieuse. La méditation nous permet également de pouvoir lutter contre les maladies. Oui, je vous assure, la méditation va vous permettre de lutter contre certains symptômes. Je vous assure, c'est tellement puissant, c'est vraiment vérifié même par beaucoup de personnes. Ok, la méditation également va vous permettre, non seulement je viens de le dire, que ça va vous permettre de vous connecter avec votre être intérieur, votre soi divin qui est en vous. Pourquoi? Parce qu'il faut comprendre qu'une fois que vous êtes connecté avec votre soi divin, vous vivez désormais en harmonie. Parce que beaucoup de personnes aujourd'hui sont déconnectées. Beaucoup de personnes font confiance au monde extérieur, font confiance à leur entourage, alors qu'en réalité vous avez un monde qui est en vous, c'est le monde astral. Et lorsque vous n'arrivez pas à vous connecter avec ce monde-là, vous êtes perdu. Voilà pourquoi en réalité il est important de méditer, puisque la méditation va vous permettre de vous connecter avec votre soi intérieur, votre monde astral. Et une fois que vous êtes connecté avec votre monde astral, là maintenant le courant passe bien, parce que votre âme connaît le chemin. Vous voulez atteindre les objectifs, vous voulez réaliser un rêve, votre âme connaît tout ce que vous devez faire. Mais lorsque vous êtes déconnecté de votre âme, comment est-ce qu'il peut vous parler? Comment est-ce que votre guide spirituel peut vous parler si vous n'êtes pas connecté à eux? La connexion se crée à travers la méditation. Le lien se crée à travers la méditation.
Donc la méditation, c'est tellement puissant. Ok, la méditation n'est pas seulement une pratique spirituelle au-delà de son côté spirituel, mais c'est également un outil tellement puissant. Lorsque nous intégrons la méditation dans notre vie quotidienne, je vous assure que nous pouvons vraiment gérer nos stress. Nous pouvons vraiment avoir une capacité mentale incroyable. Ouais, nous pouvons vraiment avoir une capacité mentale incroyable et c'est également bénéfique pour notre santé. C'est c'est vraiment vérifié. La méditation, c'est tellement incroyable. Alors, je vous invite à pratiquer la méditation. Je vous invite à intégrer la méditation dans votre vie de chaque jour. Je vous invite à au moins méditer 10 à 15 minutes par jour. C'est déjà suffisant. 10 à 15 minutes par jour, c'est déjà suffisant pour vraiment découvrir ce secret, du moins découvrir cette force, ce miracle, du moins cet outil tellement puissant qu'on appelle la méditation. Alors maintenant, comment méditer? Comment pratiquer la méditation? Si vous êtes débutant, cette vidéo va vous avantager. Vous devez être vraiment attentif si vous voulez connaître, vous devez savoir comment est-ce que vous pouvez pratiquer la méditation, comment est-ce que vous pouvez désormais apprendre à méditer. Alors, la toute première chose, je vais aller étape par étape pour méditer premièrement. Il faut d'abord trouver un endroit calme. Ça, c'est la chose la plus importante. Il faut trouver un endroit calme. Vous n'allez pas rester dans un marché et dire que vous voulez méditer. Je viens de dire que c'est un moment de pleine conscience. C'est un moment où vous êtes en intimité avec votre âme. Vous êtes en intimité avec votre soi divin, votre soi intérieur. Alors, il est important de ne pas perturber ce lien, de ne pas perturber ce moment de conscience, ce moment d'intimité. D'où maintenant, il est important pour vous de trouver un endroit calme. Ça va être dans votre chambre, dans la nature, etc. Il est important de trouver un endroit calme. La deuxième chose, il faut d'abord vous purifier avant de méditer. Je vois beaucoup de personnes qui commettent l'erreur de se purifier, de faire la méditation sans pourtant se purifier. Ce n'est pas bien. Parce que je viens de dire encore une fois que c'est un moment où le lien entre votre monde spirituel, votre monde astral et votre corps secret. C'est le moment où le lien entre votre corps, votre âme et votre esprit secret. Donc si vous avez en vous des sorts négatifs, des énergies négatives un peu partout, et que vous n'avez pas fait un effort pour vous débarrasser de ces énergies à travers un bain de purification, vous voulez ici que ces énergies négatives vont perturber le lien, vont perturber la connexion. Donc il est important de vous purifier. Le sel est recommandé, de vous doucher avec le sel, et puis vous allez voir que votre méditation sera comme un voyage. Sera comme un voyage en pleine conscience. Sera comme un voyage incroyable, où vous allez vraiment ressentir la vibration positive. Vous allez vraiment ressentir ce lien, cette connexion avec votre âme, avec votre monde spirituel. La troisième chose maintenant, c'est le côté pratique. Comment maintenant méditer? Alors, pour méditer, au-delà, après avoir trouvé un endroit calme et maintenant vous purifier, vous devez maintenant adopter une position confortable. Vous devez vous asseoir, soit vous coucher, c'est vous-même qui voulez, soit vous mettre en position de méditation. Vous savez de quelle position je vais en parler. Donc, il est important pour vous de vous mettre à l'aise, de vous mettre soit assis, soit se coucher, mais il faudrait que vous soyez à l'aise, vous mettez dans une position confortable. Maintenant, après ça, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez maintenant, premièrement, faire une respiration profonde. Vous n'allez pas précipiter la respiration. Vous allez vraiment respirer lentement à travers le nez. Je vous fais un exemple très simple. Vous voyez un peu l'exemple. Donc, vous devez vraiment respirer de façon profonde et surtout lentement. Vous n'allez pas précipiter, commencer à respirer. Non, ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça, ce n'est pas une course ici. Vous devez prendre votre temps et respirer lentement. Maintenant, après avoir respiré lentement, qu'est-ce que vous allez faire? Vous devez apprendre ou du moins vous devez faire un effort pour vous débarrasser de vos pensées. Débarrasser de n'importe quelle pensée qui vont vous animer à cet instant. Parce que lorsque vous allez commencer à pratiquer la respiration profonde, vous allez remarquer qu'il y aura des pensées qui vont commencer à venir. Vous allez essayer de penser à ce que vous allez faire après la méditation, à ce que vous allez manger après, etc. etc. C'est normal et c'est naturel que ces personnes viennent. Mais il est important pour vous de ne pas vous laisser aller avec ces pensées. Vous ne devez pas vous laisser emporter avec ces pensées. Lorsque ces pensées viennent, dites-leur merci d'être là, mais pour le moment, je n'ai pas besoin de toi. Quitte et puis vous vous centrez. Vous voyez, donc vous devez vous concentrer. Et maintenant, après avoir fait la respiration profonde au moins 5 fois, c'est-à-dire l'inspiration et l'expiration maintenant, c'est-à-dire comme ça.
Voilà, pendant au moins 5 ou 3 fois. Vous devez maintenant vous concentrer sur votre respiration, soit sur le battement de votre cœur, soit sur lorsque peut-être que vous êtes en train de méditer avec une musique de méditation, soit vous êtes en train d'écouter un mantra, là vous allez vous concentrer uniquement que sur le son du mantra. C'est-à-dire que tous vos pensées, vous devez être conscient, vous devez être présent, vous devez totalement vous concentrer sur uniquement le son que vous écoutez, soit sur votre respiration, la façon dont vous respirez, vous allez vous concentrer uniquement que sur la respiration, soit sur le battement de votre cœur, la façon dont votre cœur bat, vous allez vraiment être focalisé, vous devez vraiment sur le rythme. C'est ça. Parce que vous ne devez pas essayer de vraiment multiplier vos pensées. C'est-à-dire aller ici, revenir ici, vous êtes là, mais vos pensées sont ailleurs. Ça, vous n'êtes pas en train de méditer. Vous n'êtes pas en train de méditer. Il est important d'apprendre à se focaliser sur une seule chose, soit sur une musique ou un mantra que vous êtes peut-être en train d'écouter en méditant, soit sur votre respiration, soit sur le battement de votre cœur. Maintenant, lorsque vous allez maintenant arriver à faire cela, vous allez rester calme, vous allez commencer à maintenant respirer tout lentement, et puis vous allez voir l'importance, vous allez voir que le lien va se créer. Arrivé à un moment, vous allez commencer à ressentir des vibrations dans votre corps. Vous allez même parfois ressentir comme si vous allez être en train, vous allez commencer à flotter. Voilà, dans votre sensation, c'est comme si vous êtes en l'air, c'est comme si vous n'allez plus assis, c'est comme si quelque chose vous fait bouger. Oui, c'est votre âme, c'est la connexion, c'est le lien qui se crée comme ça. Alors, je pense que avec cette petite, avec ce petit guide, ça va vraiment vous aider à commencer la méditation si vous êtes débutant. Et si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas de la liker, de vous abonner, surtout de le partager à un maximum de personnes. Alors, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin et à la prochaine. Ciao.